Pharmacie du Bouscat. Madame Fréjefond. Pharmacie du Bouscat, bonjour. Oui, bonjour, Enzo Pallier à l'appareil, directeur de l'entreprise Alleriou. Je souhaitais savoir si Madame Fréchefond était disponible. Alors, Madame Fréchefond n'est pas présente aujourd'hui, elle n'est pas sur Bordeaux le jeudi, mais ça serait à quel sujet? Alors nous venons de monter notre nouveau projet. C'est un produit qui détecte les éléments allergènes et je souhaitais savoir s'il était possible de parler avec elle au sujet de la commercialisation de notre projet dans sa pharmacie. Écoutez, elle sera présente demain, donc n'hésitez pas à nous rappeler demain, et je vous passerai Madame Fréchefond pour pouvoir dialoguer avec elle. Ok, très bien, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Donc je vais rappeler la pharmacie en espérant que cette fois ce soit bon. Pharmacie du Bouscat, bonjour. Oui, bonjour, Enzo Pallier, directeur de l'entreprise Alleriou. J'avais appelé la pharmacie hier pour pouvoir m'entretenir avec Madame Fréchefond. Ah oui, tout à fait, je me souviens de vous. Je vous mets en attente et je vous la passe. Oui, allô? Oui, bonjour, Enzo Pallier de l'entreprise Alleriou. Je parle bien à Madame Fréchefond? Oui, c'est bien moi. Enchanté Madame, je vous ai appelé hier et notamment à la pharmacie pour pouvoir vous parler de mon produit que je viens de lancer avec mes collaborateurs sur le thème de la détection des éléments allergènes. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder pour que je puisse vous en parler un peu plus en détail? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, comme je vous l'ai dit, mon produit c'est une sonde qui détecte donc les éléments allergènes, que ce soit les éléments respiratoires ou alimentaires, et qui est connecté directement via une application téléchargeable sur les smartphones. Et donc ce produit a pour but de pouvoir faciliter le quotidien de ses utilisateurs. Moi, en fait, étant allergologue et mes collaborateurs aussi, nous avons eu l'idée de pouvoir lancer un produit qui pourrait faciliter le quotidien de nos patients. Et donc c'est pour ça que je vous fais appel à vous pour pouvoir savoir s'il y avait une possibilité de commercialiser notre produit dans votre pharmacie. D'accord, mais votre produit est déjà commercialisé quelque part ou il a déjà été testé Il a déjà été testé, évidemment, par nos soins, sur des patients, avec de nos patients avec qui nous avons demandé si, dans leurs tâches quotidiennes, ils pouvaient l'utiliser pour que nous puissions avoir un retour. Mais sinon, il n'est pas encore commercialisé. Vous êtes la première pharmacie que l'on démarche. Mais après, bien évidemment, notre objectif, c'est de pouvoir le développer dans d'autres pharmacies au fur et à mesure. D'accord, très bien. Et pour parler un peu plus de vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine ou que vous êtes sur ce projet Alors moi, ça fait actuellement 5 ans que je suis en activité en tant qu'allergologue. Et le projet, nous l'avons commencé il y a environ 2 ans à travailler dessus, à regarder si c'était possible de pouvoir le lancer, le créer. On a eu quelques partenariats financiers de personnes qui croyaient en notre projet. Et là maintenant, donc, on est à l'étape de pouvoir peut-être le commercialiser directement dans des lieux comme les pharmacies où nos potentiels clients ou patients pourraient le trouver. D'accord, mais je pense que c'est un beau projet. Après, il va falloir peut-être que vous m'expliquiez un peu plus en détail Oui, ce sûr. projet. Mais je ne vous le cache pas, nous avons déjà eu des types de projets comme celui que vous me proposez dans notre pharmacie et ça n'a jamais abouti où les clients n'étaient pas forcément satisfaits du produit. Oui, je comprends très bien. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait peut-être, suivant vos disponibilités, prendre un rendez-vous éventuellement pour que je puisse vraiment vous montrer notre produit, la crédibilité de notre projet et vous en parler un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous avez des disponibilités dans les semaines qui viennent. Écoutez, oui, ça pourrait se faire. Après, expliquez-moi un peu plus votre produit. Donc,
Donc pour faire simple et que vous puissiez au mieux comprendre, c'est une sonde qui est reliée à un téléphone, à une application plus particulièrement sur smartphone et qui détecte grâce à cette sonde les éléments allergènes dans les aliments ou bien dans l'air par rapport aux allergies respiratoires. Et après, suivant cette sonde et ce que vous détectez avec cette sonde, le résultat s'affiche directement sur le smartphone. Ok, d'accord. Donc je vois un peu mieux votre produit, c'est un peu plus clair pour moi. Donc ça serait bien qu'on se rencontre pour que vous m'en parliez un peu plus. C'est bien. Que direz-vous de la semaine prochaine? Oui, pourquoi pas. Est-ce que vendredi, comme vous n'êtes pas là le jeudi dans la pharmacie, est-ce que le vendredi ça vous irait? Oui, alors moi plutôt vers la matinée. La matinée vers 10h peut-être? Plutôt 9h si vous pouvez. Oui, très bien, 9h, c'est parfait pour moi. Nous n'avons pas précisé, mais le rendez-vous va bien s'effectuer à la pharmacie, enfin Oui. ça vous va? Oui, j'avais compris cela comme ça, oui. D'accord, donc vous vous présentez à 9h à la pharmacie et quelqu'un viendra vous accompagner dans mon bureau. Très bien. Est-ce que je peux vous demander votre nom et votre prénom s'il vous plaît? Donc Palier, P-A-2-L-I-E-R, Oui. Enzo, de l'entreprise Aleriou. Très bien, c'est noté. Ben, merci beaucoup et C'est puis moi qui vous remercie. on se dit à vendredi. À vendredi. Merci, au Merci revoir. à vous, au revoir. Bonjour. Bonjour. J'avais rendez-vous avec Madame Frechefond à 9h au nom de Palier. Alors, je vais regarder. Ah oui, tout à fait. Je vais vous la chercher. Je vous remercie. Madame Fréchon, Monsieur Palier est là pour le rendez-vous à 9h. Mais vous pouvez lui dire de venir. Ok. Monsieur Palier, Madame Fréchon vous attend dans son bureau, vous pouvez me suivre. Super, merci. Juste ici. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Installez-vous. Allez-y, vous pouvez vous installer. Je vous Bon, remercie. on peut sortir les masques. Hein. J'ai bien reçu votre test par mail. Ok, très bien. Je vous ai pas proposé. Vous voulez quelque chose à boire peut-être? Ça ira, je vous remercie. Non? Ok. Donc je me posais la question de comment est venue l'idée de créer ce projet, parce que vous avez déjà peut-être eu des expériences par le passé qui vous ont fait créer Alors, ce projet. pour tout vous expliquer, étant allergologue de métier, je Oui. sais à quels risques peuvent faire face mes patients, notamment lors de crises d'allergie, qui peuvent emmener à des hospitalisations. Et plus particulièrement, dans ma vie personnelle, j'ai connu un ami proche qui a vécu une de ces crises d'allergie au restaurant, Ah oui. où dans la situation, c'était le restaurateur qui lui disait formellement qu'il n'y avait pas de présence d'huile d'arachide dans son cas. Finalement, il y en avait dans le plat. Ça a été du coup difficile pour lui parce qu'il a dû partir à l'hôpital plusieurs jours. Ouais. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de construire ce projet avec quelques collaborateurs allergologues et dans le but vraiment de faciliter le quotidien de mes patients et de toutes ces personnes allergiques qui vivent parfois des situations très complexes. Oui. Moi je vous pose la question parce que j'aime bien savoir l'histoire de l'entreprise avant de travailler avec elle. Bien sûr. Donc c'est vrai que pour moi c'est très important. Après j'ai plusieurs petites questions à vous poser sur ce projet, puis que vous m'en parliez un peu plus, que vous me présentiez ce projet, et puis peut-être le tester aussi. Bien sûr. Et voilà. J'avais eu quelques idées concernant le test. Donc là, j'ai amené le produit avec moi. Je vais pouvoir vous le montrer plus en détail, son fonctionnement, faire un test concernant les allergies qui se trouvent dans l'air. Car il détecte aussi les Exactement. allergies dans l'air. Si vous avez par exemple une allergie au pollen, Oui. la sonde, que je vais vous montrer juste après, permet de détecter la moindre présence de pollen. D'accord. Donc pour pouvoir vous alerter et vous indiquer. Donc ce n'est pas seulement que dans les aliments qu'on peut Pas seulement. manger. Ok. C'est ça. D'accord. Très bien. Donc vous avez apporté le produit, je suppose? Je l'ai apporté, je l'ai juste ici. Donc là, vous avez la boîte d'origine. D'accord. Donc ça s'ouvre comme ceci sur le côté. Donc ça sera présenté comme ceci. Exactement. Ok. Les clients vont recevoir la boîte comme ça, avec à l'intérieur une notice d'utilisation et de prise en main. Ok. Et la sonde juste ici. Donc là, vous pouvez Dans voir. la notice, il y a tout. Il y a tout. Il y a comment on l'installe, comment on le coordonne directement sur l'application. Petit à petit, étape par étape, le client va pouvoir paramétrer tout ce qu'il faut en fonction de ses allergies. Mais j'ai l'impression que c'est assez clair pour le client. On a essayé de faire au Ouais. plus clair possible. Après, de toute façon, toutes ces informations
seront aussi disponibles sur l'application. Donc Mhm. ça, il n'y aura pas de souci sur ça. Je vous laisse prendre en main la sonde. Ok. Un des modèles, parce qu'on en a fait plusieurs dans plusieurs coloris. Ah oui, il y aura plusieurs coloris C'est ça. et donc le client aura, aura Aura la le choix. possibilité de choisir. De choisir, oui. Ok. Donc on a fixé un peu notre design sur quelque chose d'assez simple, assez épuré, un format pas trop gros, facilement transportable. Ok. La boîte aussi n'est pas trop grosse, elle peut être facilement mise Mm. dans un sac ou un sac à main. Et du coup, le produit, donc la sonde, est directement en Bluetooth avec le téléphone. C'est ça, elle est connectée. Donc de toute façon, tout est expliqué comme je vous l'ai dit dans la notice. Ok. C'est relié en Bluetooth au téléphone. Mm. Ça se fait dans la première utilisation. Après, tout ce qu'il reste à faire pour l'utilisateur, c'est de garder la connexion Bluetooth activée Oui, pour que dès qu'il la sorte de la boîte, elle se elle se connecte toute seule. automatiquement. Voilà, c'est sur le même principe que des écouteurs sans fil par Mhm. exemple. Et après, tout sera paramétré. La première utilisation, donc comme je vous l'ai dit, il va falloir bien paramétrer les allergies précises du patient ou du Ok. consommateur pour qu'après, au fur et à mesure de son utilisation, il puisse utiliser sans trop passer de temps à À paramétrer, Voilà, etc. Donc facile d'utilisation, quoi. c'est ça. Ok. On a vraiment joué sur cette. Ok. Voilà. Donc concernant l'étude de marché pour votre produit, vous en avez fait une du coup? Bien sûr. Donc on s'est basé à partir du nombre d'allergiques en France qui s'élève à 20 millions de personnes. Ok. À partir de cela, donc, on a calculé la demande théorique en prenant en compte les personnes qui n'ont pas de smartphone en France. Oui, parce qu'on ne peut pas utiliser la sonde sans C'est le ça, smartphone. sans le donc, smartphone ou alors ok. un téléphone ne suffirait pas si on ne peut Oui, pas oui, installer oui. une application dessus. Ok, Et ce qui nous a donné en tout une demande théorique de 15 millions de personnes. d'accord. Donc votre cible, normalement, ça serait de convaincre 15 millions de personnes De pouvoir acheter. de pouvoir Après, l'acheter. on sait évidemment que notre produit étant nouveau sur le marché, Oui, la première année, notre objectif restera environ 10% de cette cible. d'accord. Voilà. Très bien. Donc je vous le cache pas, c'est vrai que dans ma pharmacie, on n'a pas forcément ce genre de produit dans mes locaux. Après, nous on est plutôt dans la préparation des produits pharmaceutiques, des médicaments, etc. Plutôt que des produits high-tech, etc. Donc mes clients, je ne sais pas s'ils sont vraiment habitués à avoir ce genre de produit dans ma pharmacie. Après, nous, on a l'habitude de prescrire des médicaments donc, pour les allergiques. En étant allergologue. En étant allergologue, exactement. Que ce soit par exemple pour Oui, de la ventoline, pour les crises d'asthme, Mm. ou même pour les personnes allergiques à l'arachide. Souvent, quand vous parliez de préparation pharmaceutique, nous, on prescrit des piqûres d'adrénaline. Et c'est en fait pour ces personnes-là éviter tout gonflement, par exemple, s'ils ingurgitent des éléments allergènes. Mm. Et donc, c'est pour cela que nous, quand on a décidé de vous démarcher, c'était dans l'idée aussi que les patients sachent que dans l'endroit où ils Ils vont achètent, trouver leurs C'est médicaments ça, pour où ils soigner trouvent leur. c'est ça, où ils Ok. trouvent régulièrement leurs médicaments, et ben ils peuvent aussi trouver ce produit-là. Mm. Ça ne changera pas non plus leurs habitudes. Alors que c'est sûr que de votre côté, certains clients vont être surpris ou ça ne sera pas je dirais, familier, Oui, on va oui, dire. oui, oui. Mais nous, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on est parti. On s'est dit, ces personnes-là achètent leurs médicaments dans cet endroit-là. S'il y a bien un lieu au début ou au départ où nous devons faire connaître notre produit, le commercialiser, ça serait dans ces mêmes lieux-là. D'accord. Mais du coup, pour la commercialisation du produit, donc au téléphone, vous m'aviez dit que il n'a jamais été commercialisé. Nulle part Et ailleurs. du coup, c'est la première fois dans notre. Enfin, si ça devait se faire dans notre pharmacie. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait commercialiser, par exemple monter une boutique ou Alors, tout simplement, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit précédemment, c'est que quand on va chercher un médicament ou un objet ou un produit en lien avec sa santé, la première idée ou le premier lieu Oui. auquel pensent les consommateurs ou les patients, Mm. c'est à la pharmacie. c'est plus fiable peut-être C'est ça. pour eux? Nous, notre site proposera évidemment d'acheter ces produits. Donc, il y aura une Mm. partie explicative. Mais oui, on a vraiment l'idée, au début, ça rejoint aussi ce que je vous ai dit avant, de faire connaître ce produit. Mm. Et ça passe par la pharmacie, un lieu de passage pour acheter ces médicaments, etc. Donc, c'est pour cela que notre objectif, je ne vous le cache pas, c'est de démarcher d'autres pharmacies au fur et à mesure. Donc, on a fait à vous appel en premier parce que donc, vous êtes la plus grande pharmacie de la région, il me semble. L'une, oui. Voilà, c'est pour cela. Et aussi parce qu'une grande partie de mes patients achètent leurs médicaments chez vous, comme les patients de mes collaborateurs.
Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Et après, voilà, donc on compte le commercialiser pour que les consommateurs puissent trouver cette sonde et leurs médicaments dans les pharmacies proches de chez eux. Oui, mais du coup, je ne serai pas la seule à la posséder, cette sonde. Au départ, si, vous serez la première, Mm. parce qu'après, il va falloir que nous, on s'organise au niveau de nos stocks pour pouvoir démarcher les autres pharmacies et proposer aussi un nombre de produits conséquent. Mm. Mais oui, au fur et à mesure, notre objectif, en tout cas, c'est de contacter les différentes pharmacies de la région Oui, oui, d'accord. pour qu'on puisse aussi vendre ce produit dans les autres. Ok. Donc, concernant le délai de livraison pour votre produit, dans combien de temps il pourrait être livré du coup dans les pharmacies? Alors nous, la livraison se fait 2 semaines après la commande. C'est-à-dire que nous, après, donc chaque mois, on verra avec vous comment se sont passées les ventes, les stocks. Et après, les commandes se feront directement sur notre site où vous nous D'accord. contacterez. Ok. Et après, nous, de notre côté, on se chargera de la livraison qui, comme je vous l'ai dit, arrivera au bout de 2 semaines. Ce qui Ok. prend le plus de temps, en fait, c'est la conception, C'est la fabrication. c'est ça, la etc. fabrication, etc. D'accord. Donc moi franchement des livraisons ça me va, enfin c'est pas Super. ce qui me gêne le plus. Après parlons peut-être du prix. Alors Je le sais prix, pas, donc nous nous sommes basés sur le travail qu'il y a eu derrière la conception. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des ingénieurs, comme je vous l'ai dit. oui, On a travaillé le design, le packaging. Donc c'est composé aussi beaucoup de capteurs. Donc c'est vraiment une innovation aussi technologique. Non mais je me doute, et puis pour que le produit soit fiable, il soit pas, enfin il faut quand même, c'est pour détecter quand C'est même ça. une maladie, enfin bon c'est pas. Il faut assurer vraiment Voilà. un bon fonctionnement. Oui. On ne peut pas se permettre qu'il y ait un dysfonctionnement dans l'appareil Oui, pour des oui, personnes oui. allergiques. Donc du coup le prix. Donc le prix, ça serait aux alentours de 200 € l'unité, D'accord. la sonde. Ok. Et donc après, nous, l'objectif, ça serait qu'on vous le vende pour 192 € l'unité. Donc c'est-à-dire que le prix affiché en pharmacie est de 200 € C'est ça, et que vous nous vendriez 192 €. c'est ça, chaque produit. Vous faisant une marge Moi, de 8 ça me euros. fait une marge de 8 €. C'est ça. Donc, après, je vous cache pas que quand même une marge de 8 € pour un produit qui est innovant, qui n'a jamais été commercialisé, où l'on prend un gros risque quand même que ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas envie de trop perdre, Bien sûr. comme je pense vous aussi. Ça peut être rediscuté. Moi, avec mes collaborateurs, ça, on pourra revoir aussi notre D'accord. offre si on arrive quand même à trouver une solution. Ok. Mais voilà, ça serait, Mais on parce était que c'est parti. peut-être quelque chose qui me gênerait un peu au début. D'accord. Non, mais Donc, ça, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a ok. pas de souci. Nous, de notre côté, on pourra revoir ça un petit peu pour qu'on puisse vraiment trouver un terrain d'entente. Ok. Très bien. Donc je pense que vous avez répondu à toutes les questions que je me posais. Après, si je peux me permettre, Oui. j'avais eu aussi l'idée, pourquoi pas, d'un potentiel deuxième rendez-vous, mais cette fois-ci dans un lieu du quotidien, comme un restaurant, D'accord. pour pouvoir vous montrer directement l'efficacité du produit et son Oui. fonctionnement, et aussi le travail qui a été fait directement sur l'application, donc le travail informatique, toutes ces choses-là. Je D'accord. sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, si, c'est une très bonne idée. voilà, donc mes collaborateurs et moi avions pensé à l'Atelier 65, qui est un restaurant qui se situe au Chartron, D'accord, je connais pas du loin tout. de nos locaux, Ok. pour que voilà, vous puissiez voir directement le produit en action, dans son ensemble, etc. Mais pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Après, vous m'avez parlé qu'on peut le tester aussi dans Aussi. l'air, donc peut-être qu'on pourrait déjà le tester. Bien sûr. Donc je vais vous sortir directement mon smartphone Oui. pour vous montrer son Directement, fonctionnement, ok. parce que l'application est déjà installée dessus. Mm. Donc là, je la lance. Très bien. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est le début, là où on peut rentrer ces informations. Donc par exemple, indiquons-lui que je suis intolérant au pollen, par exemple dans l'air. Ok. Donc là, Donc Le là, la système- sonde va détecter s'il y a du pollen dans c'est cette ça. salle. Donc celle-ci était déjà connectée en Bluetooth à mon appareil. D'accord. Donc là, il suffit juste d'attendre quelques secondes. On voit D'accord. que ça charge ici. Mhm. Et là, vous avez déjà le résultat en vous indiquant s'il y a une forte présence de pollen ou non. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas précisément dans la salle. D'accord. Donc ça s'affiche en vert. C'est ça. Ok. Donc ça s'affiche en vert en signalant que c'est OK, que la personne ne court pas de danger. En étant important. dans cette pièce. Voilà, c'est D'accord. ça. Mais très bien. Donc je pense qu'on a fait le tour. Vous m'avez tout expliqué, tout en détail, etc. Donc il va falloir que je réfléchisse un peu, pardon. Quelles seraient vos disponibilités pour ce Ah oui, ce pour le rendez-vous? prochain rendez-vous. Alors attendez, je regarde.
Ça peut se faire un midi. Oui, c'est mieux un déjeuner. Voilà, Je c'est ça, préfère. durant votre pause. Oui. Alors moi, la semaine prochaine, je suis pas là le jeudi. Par contre, le vendredi, pourquoi Vendredi, à quelle heure est votre pause habituellement? pas. D'habitude, je prends entre 12h30 et 13h30, mais bon, ça peut se faire jusqu'à 14h au moins. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc on se dit à 12h30 là-bas? Pas de souci, 12h30 au Ok. rendez-vous. Très Je bien. vais vous faire noter l'adresse Ah oui, que j'ai oui, juste c'est vrai. ici. Dites-moi, donc ça s'appelait comment déjà? C'est l'atelier 65. Ok. Donc l'adresse, c'est 65 rue Saint-Joseph, à Bordeaux, Chartres. Ok, très bien. Ben, c'est noté. Parfait. Hop, voilà. Mais ravi de vous connaître, d'avoir fait connaissance de votre produit. C'est moi qui vous remercie de m'avoir Voilà. reçu. Je vous en prie. Vous savez par où partir? Oui, votre secrétaire m'a indiqué tout à l'heure. D'accord. Voilà, ça ira. Bon, très bien. Merci J'espère que beaucoup. vous n'êtes pas trop perdus dans nos locaux. C'est Derrière très- la c'est pharmacie, très, c'est... très grand, mais Oui. ça va, on s'y repère facilement. Ok. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre passe vaccinal s'il vous plaît? Oui. Merci. 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 Madame Frichemont, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. Je Bon. vous en prie, asseyez-vous. J'ai choisi mon plat là-bas. Ouais, c'est comme ça que ça marche ici, Ouais. c'est ça. Ok. Donc, je vous ai emmené ici pour Ouais. pouvoir vous tester notre produit dans un lieu du quotidien. D'accord. Mais c'est très sympa. Hein. Ouais, c'est super. Ah, Nous, on je habite sais pas. juste à côté, nos locaux. Ok. Donc, nos collègues et collaborateurs viennent souvent manger ici le midi. Ok. Et donc, c'est pour la petite anecdote que mon ami a eu sa crise d'allergie Ah et d'accord. qui nous a Ouais. donné donc l'idée de créer notre produit que j'ai juste ici. Donc, vous voyez de par son format que c'est assez léger Ah oui. et facilement Je l'avais déjà transportable. vu Voilà, au c'est ça. premier rendez-vous. Et donc, pour vous le faire tester, j'ai pris un plat à la cacahuète. D'accord. Sur notre application, hop, vous avez juste à renseigner les caractéristiques en disant que c'est la cacahuète, Ok. en le laissant ici. Le scan se lance. Et là, il indique Il y a, qu'il y a une présence Ouais. de cacahuètes. Ok. On peut le tester sur votre produit aussi. Oui. Je vois qu'il y a des noix. Pas de Je vous en souci. prie, allez-y. J'enregistre les données. Oui, il y a des noix. Et après, par exemple, si on ne voit pas directement les aliments. Ça marche aussi. Ok. C'est le principe des capteurs dans notre son. On a beaucoup D'accord. travaillé là-dessus. Je vous en prie. Et voilà, présence de noix dans votre plat. D'accord. Mais c'est pratique. Hein. C'est super, ça pourra faciliter leur vie au quotidien, limiter les risques des personnes allergiques. Ça pourrait être aussi pratique pour les parents qui ont des enfants. C'est pas toujours facile donc, de savoir ce qu'il y a dans les aliments, donc, ou même dans Oui, l'air. c'est sûr. Ils pourront être là au cas où. Nous aussi pour le personnel pédagogique. On pense aux enfants pendant les sorties scolaires. C'est peut-être un peu compliqué, non, pour les sorties scolaires. C'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, ça peut être un moyen qui est sûr d'assurer que Oui, les enfants oui. allergiques ne feront pas de crise, Mm. parce qu'on ne sait jamais hein, s'il y a des sorties, comme je vous ai dit. C'est Oui. aussi, ça peut avoir aussi un enjeu social. Un enfant qui est allergique, souvent, doit amener son assiette. Ça a été notamment Mm. le cas de mon ami pendant toute son enfance. Il doit amener son assiette, il ne peut pas manger exactement comme nous. Comme les autres, oui. Donc ça gêne un petit peu l'enfant, surtout à cet âge-là. Là, ça pourra aussi permettre de limiter cela. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la sonde. Alors moi j'avais une petite question aussi. Par exemple dans l'eau, imaginons on veut mettre un sirop et qu'il contient des Des éléments allergènes. Est-ce que ça détecte aussi, c'est waterproof? Enfin, comment ça Alors c'est pareil, donc on ne trempera pas directement la sonde dans l'eau, Ok. mais ça sera sur le même principe, on la passera au-dessus des aliments. Mhm. Et grâce au capteur qu'il y a dans la sonde, Mhm. qu'on a mis au point avec des ingénieurs, Oui voilà, parce que comment c'est possible qu'on ne le mette pas dans l'aliment, en contact avec l'aliment, et que juste par l'effleurage ça marche? c'est ça. Alors en fait, il suffit juste d'une petite proximité entre les aliments ou l'eau par exemple. Et en fait, les capteurs ont été élaborés d'une manière à ce qu'ils soient suffisamment puissants pour détecter tout ce qu'il peut trouver qui est potentiellement qui peut conduire potentiellement à une réaction allergique plutôt. D'accord, ouais. Et c'est pour cela
que même dans l'eau ou dans un liquide, en la passant juste au-dessus, grâce à ces capteurs, ça pourra permettre de détecter et de l'afficher directement sur l'application. D'accord, donc si j'ai bien compris, dans l'application on rentre tous les aliments auxquels on est allergique. C'est ça. Et après, ça détecte dans tous les plats qu'on peut manger au restaurant, etc. Il y aura juste à passer, c'est très rapide, le résultat s'affiche en quelques secondes sur l'application et au moins vous êtes en sécurité, vous savez que vous ne risquez pas le moindre risque en mangeant votre plat ou en buvant votre boisson. D'ailleurs, concernant le SAV, par exemple, si un client a un souci, il ne marche pas bien et au final, du coup, ça lui crée des problèmes vu que ça n'a pas détecté les bons aliments auquel il était allergique, comment ça se passe? Vous avez un Alors SAV? nous, on garantit tout dysfonctionnement. Okay. C'est-à-dire que si une sonde a dysfonctionné ou s'il y a un bug sur l'application, nous on s'en charge de notre côté. Vraiment, on garantit à chaque fois à nos clients que la sonde marche dans toutes les situations. Okay. Tous les éléments enregistrés en tout cas sur l'application. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après nous, la seule partie que l'on ne garantit pas, c'est s'il y a la sonde est cassée volontairement ou si elle est volée par exemple ou oubliée quelque part. Nous, c'est vraiment en cas de dysfonctionnement. Voilà. Okay. De notre côté, ça c'est, on garantit s'il faut on la change, on regardera si c'est passé. Exactement. Okay. Ça, il n'y aura aucun souci là-dessus. Sans frais, sans rien. Sans frais, sans rien du tout. Okay. Nous, à partir du moment où on dit à la personne, au futur consommateur, qu'il faut que notre sonde plutôt marche dans toutes les situations, sachant que ça joue quand même un rôle important dans la santé de ces utilisateurs, on doit s'assurer qu'il n'y ait aucun problème là-dessus et que nous, s'il y en a un malheureusement, on puisse intervenir directement sans aucun frais, évidemment. Donc vous m'avez bien dit que si la sonde ne marchait plus car l'utilisateur l'avait cassée, elle ne serait pas rechangée. Non, elle ne serait pas rechangée. Dans ces situations-là, on fait racheter la sonde. Nous, on garantit vraiment qu'en cas de dysfonctionnement de notre système. Mais c'est-à-dire, vous êtes sûr de votre produit, par exemple, vous voyez, c'est très petit quand même, et on peut la mettre dans un sac, ça peut se casser facilement. Bien sûr, après nous on la vend avec un étui qui permet de la protéger et de la transporter sans exposer à des risques de casse. Après on l'a aussi fait, comme je vous l'ai dit, en partenariat avec des ingénieurs. On a travaillé sur la solidité du produit parce qu'on se disait que c'est vrai que c'est facilement transportable et qu'il faut assurer quand même une sécurité. Mais sinon, pour l'instant, en cas de casse, même involontaire de la part du consommateur. Après, ça a l'air assez solide, mais bon, du coup. Oui, je comprends votre point de vue, c'est sûr. On doit. Du coup, quand l'utilisateur casse cette sonde, du coup, il doit racheter la sonde et aussi l'application. Pas l'application, c'est vraiment que le matériel. Okay. Le matériel, tout ce qui est forfait, application, comme on en a parlé lors du premier rendez-vous, ça ne bouge pas. Ça sera vraiment que le matériel. Donc, il n'y a que la sonde. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Donc il y aura des packaging peut-être que de sondes, il n'y aura pas de... Okay. C'est ça, ça serait vraiment en cas où l'utilisateur sait qu'il a cassé, qu'on lui a volé, il peut directement nous écrire, nous serons joignables à tout moment par mail, par téléphone. Avec le SAV, c'est ça, et après nous on se chargera de lui renvoyer une sonde qui sera directement paramétrable avec son application. Sans aucun souci. Donc écoutez, j'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin, toutes les caractéristiques, etc. J'ai pu le tester, donc j'ai trouvé ça sympa. Mais par contre, voilà, il faut que je réfléchisse encore un peu. Bien sûr. Car ça va être un gros budget, je pense. Donc il faut que la décision soit mûrement réfléchie. Donc je vais vous recontacter quand la décision sera prise. Puis on pourra se revoir pour en discuter. Parfait, ça me va. Je vous remercie beaucoup. Mais merci beaucoup. Bonjour Monsieur Vallée. Après réflexion sur votre produit, j'aimerais m'entretenir avec vous.
Installez-vous. Je vous remercie. Vous pouvez enlever votre masque. Super. Bon, vous allez bien? Super, et vous depuis la dernière Oui, fois? très bien. Je voulais qu'on se revoie pour parler un peu plus du produit, car votre produit est très intéressant. Je pense que mes clients en ont besoin. Il y a beaucoup d'allergies, d'allergiques dans mes clients. Oui. Il y en a beaucoup. Donc je pense que c'est vraiment un produit intéressant. Après, il y a quelques détails qu'il va falloir qu'on revoie ensemble, notamment la marge. Ma marge, donc le prix de vente, le prix d'achat que vous me proposez. Car pour moi, il ne faut pas trop que je prenne un risque en me faisant une marge basse à peu près. Donc, Alors nous, on avait pensé avec mes collaborateurs, dans le cas échéant où vous souhaiteriez que cette marge change, de la passer à 10 € au lieu de 8. d'accord. C'est-à-dire que le prix de vente en pharmacie serait de 200. Mais le prix d'achat est de 190. 190. Ok. Voilà. Très bien. Je sais pas si vous aviez eu peut-être une idée en tête, mais... Alors moi, ça me paraît un prix acceptable, c'est-à-dire que c'était ce que j'avais en tête. Donc pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Super. Donc voilà. J'avais aussi une autre question que je m'étais notée. Si le produit, par exemple, ne se vend pas, puisque c'est un produit innovant, personne ne le connaît, il va falloir le faire connaître, donc communiquer dessus, etc. Il y a quand même plus de chances qu'il ne se vende pas qu'il ne se vende, à part si le produit vraiment Si on part de cette idée, je me permets de vous couper, dans le contrat que nous allons vous proposer, d'accord, avec toutes les informations dedans, il y aura une clause de résiliation qui indique que si un quota de produits n'est pas vendu, vous aurez la possibilité de nous indiquer si vous souhaitez arrêter notre collaboration. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça, on vous verrez de plus en plus les détails dans le contrat, D'accord. avec notamment le nombre exact de produits qui doivent être vendus. Mais voilà, il y aura cette clause de résiliation, évidemment. Très bien. Donc j'avais une autre question que je m'étais notée. Est-ce que dans le contrat, il y aurait une clause d'indexation si les matériaux du coup augmentent, etc. Alors nous, de notre côté, on partirait sur le fait qu'on ne changera pas les prix si les matériaux augmentent, du moins pendant un certain temps. Après, si cela devient vraiment conséquent, là, nous, ce qui est normal, c'est qu'on vous fera part de l'information. On vous dira qu'il y aura une potentielle augmentation du prix par rapport à l'augmentation du coût du prix des matériaux. D'accord. Et ça, vous serez tenu au courant. Et ça se fera vraiment si, comme je l'ai dit, ce changement vous serez prévenu de ce changement, quoi. Bien évidemment. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, vous m'avez parlé des couleurs la dernière fois, je crois. Ouais. Est-ce que vous pouvez me redire les couleurs, s'il vous plaît, des sondes? 5 coloris. Ok. Une noire, Ouais. une bleue, une violette, une verte et une rouge. Très bien. Oui, donc il y a assez de choix. Voilà, au même tarif, les 5. Oui, oui. Ok. Ça sera au choix du consommateur, vous verrez. On en proposera la même quantité ou alors un peu plus de noir. Souvent, c'est ce qui se vend peut-être le plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sinon, voilà. Ça après, en fonction, je pourrais peut-être vous commander un peu plus voilà, de ce qui se vend, etc. Voilà, exactement. Nous, de toute façon, on est ouvert à tout. Vous passez vos commandes et il n'y aura pas de souci sur ça. D'accord, très bien. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit durant nos différents rendez-vous et des différentes choses du coup qui seront dans notre futur contrat, peut-être. Donc, nous avons parlé du service après-vente que nous prenons en charge. Du délai de livraison qui serait donc de 2 semaines, qui vous convenait. Oui, c'est ça, exactement. Donc d'un prix affiché de 200 € avec une marge cette fois-ci de 10 € pour vous. 200 € le prix affiché en pharmacie. Affiché en pharmacie. Donc 190. Pour vous, c'est ça. Ok. La disponibilité de 5 coloris, comme je vous les ai rappelés précédemment. Très bien. Une clause de résiliation et d'indexation dans le contrat. Oui, exactement. Et nous partirions sur une première commande de 15 produits dans chaque coloris, sauf pour la couleur noire donc, qui s'élèverait à 30 produits. Donc ça ferait 15 produits pour le vert, le rouge, le violet et le bleu, et 30 produits pour le noir. Moi ça me paraît correct. Voilà. Très bien.
toutes ces choses-là que voilà, vous pourrez retrouver dans le contrat. Très bien. Alors moi tout me va. Du coup, qui se charge de rédiger le contrat? Nous, on s'en charge de notre côté. Ok, On va du coup s'en occuper dans la semaine d'accord. pour que ça soit assez rapide. Et nous vous l'enverrons, comme ça vous pourrez prendre le temps de le lire. Oui, vous pouvez me l'envoyer par mail, hein. Moi Voilà. ça me va. Voilà, Et comme ça on pourra se revoir peut-être du coup pour le signer ou pas. voilà, Et ou exactement. sinon faire les modifications que... Pas de souci. Comme Voilà. ça j'aurai le temps de le lire attentivement. Super, on fait comme ça. Très bien, mais moi ça me va. C'est parfait. Mais je vous remercie en tout cas de m'avoir reçu Oui, mais merci et à vous. d'avoir été assez à l'écoute pour mon produit. Mais merci, c'est normal, il est très intéressant votre produit. C'est super. Donc, comme je vous l'ai envoyé hier par mail, Oui. voici le contrat sous format papier. Très bien, merci. Je vous laisse vérifier tout ça. Oui. Et après, il ne manquera plus que vos initiales et votre signature. Ça me paraît bon. Allez. Et voilà. Parfait. Ravi de faire collaboration avec vous. Moi aussi, de même. Et j'espère que tout ira pour le mieux dans le futur. J'espère aussi. Je vous ai pas proposé. Je vous ai pas proposé, vous souhaitez quelque chose à Ça ira. Je le vois. Bah, proposé, vous voulez quelque chose à Vous êtes sûr? C'est sûr. Putain, mais pourquoi? Du coup, je me suis dit hier soir, ça va pas. Non, mais déjà, on garde la première. Ouais, c'est bien. Je me suis dit hier soir, mais. Non, tu dis. Tu dis Gaï. Ah, attends, ça y est, c'est parti. Oh, non, non, non. Non. Nickel. Donc, Directement. Tu sais que j'avais envie de faire une blague et de lancer mon smartphone. Oui. Non, j'en commence. C'est dur d'être comédien. Ah, c'est chaud, franchement. Donc, je vais attraper directement. Quoi? C'était. Ah, il va falloir être focus, hein. Et donc, en fait. Wesh, mais y'a rien là, franchement, y'a rien. Putain, je suis un dingue, mais pourquoi je fais ça, moi? Indexation. Indexation. Dernière scène. Wouhou.